Aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, 5 heures du matin. À cette heure où chacun devrait dormir, à commencer par moi, quelques familles poussent déjà les portes du multi-accueil Les Globetrotters. Leur point commun, ici les parents sont des employés des aéroports de Paris et ils travaillent sur des horaires complètement irréguliers. Pour faire face à ces contraintes organisationnelles, ils disposent d'un mode de garde unique, une structure aux horaires atypiques au sein même de l'aéroport. Aujourd'hui, je commence à 6h30. J'ai pas d'autres moyens de garde. Il est difficile de trouver des gens qui acceptent de prendre des enfants à 5h30, 6h du matin. Avec les horaires décalés qu'on a, on n'a pas beaucoup de crèches qui acceptent de prendre des enfants à cette heure-ci. Et il faut commencer le boulot à 6h30. C'est vraiment une chance d'avoir une crèche à côté comme ça. Ça me permet au moins de garder quand même mon emploi. Parce qu'elle est petite et si je n'avais pas cette solution-là, je ne pourrais pas travailler à plein temps. Pour accueillir des enfants aussitôt, le multi-accueil s'adapte. La lumière tamisée et le calme régnant permettent aux enfants de reprendre leur train de sommeil sans brusquerie. On a mis tout en œuvre pour que ce soit quelque chose qui se fasse en douceur. Donc quand un enfant arrive à 5 h du matin, il est automatiquement recouché, il termine sa nuit. Il y a certains enfants qui ne voient même pas, qui ne se réveillent même pas entre la maison et la crèche. Il est près de 8 h lorsque les premiers enfants, arrivés à l'aube, émergent du sommeil. Tous ne se réveillent pas à la même heure. Le lieu d'accueil aménage donc les temps forts de la journée en fonction du rythme naturel de chacun. Une crèche en horaire atypique a effectivement un fonctionnement un peu particulier. C'est déjà les rares crèches qui proposent le petit déjeuner, qui accueillent les enfants en pyjama, qui proposent le dîner à la crèche également. Donc ce sont des éléments clés de la journée d'un enfant qu'on a l'habitude de penser comme étant des moments en famille. Et là, ce sont des moments que les enfants vivent à la crèche. Donc la particularité, ou en tout cas les objectifs qu'on se donne, c'est d'essayer de rendre ces moments-là les plus conviviaux possibles pour que l'enfant, certes, il ne les vit pas avec sa famille, mais il les vit de façon quand même relativement douce à la crèche. Les jours se suivent donc, mais ne se ressemblent jamais. Le multi-accueil, qui compte une centaine d'enfants âgés de 10 semaines à 3 ans, vit selon les organisations des familles. Les professionnels doivent ainsi s'adapter aux horaires atypiques et aménager leur journée de manière à ne jamais briser le rythme des enfants. Mais ce fonctionnement apporte aussi un avantage de taille. Au-delà d'une solution pour les familles, les horaires décalés permettent un rapprochement unique du trio parents, enfants et professionnels de la petite enfance. Quand un enfant arrive à 5 h du matin, il n'y a pas beaucoup d'autres enfants. Donc finalement, on a le temps pour échanger, transmettre aux parents, ou le parent, tout du moins le matin, a le temps de nous transmettre ce qui s'est passé la veille ou la nuit, puisque c'est calme, il y a très peu d'autres enfants, ou alors ils dorment. Donc on a cette possibilité d'échange qui est différente que lorsque le parent arrive à 9 ou 10 heures et que c'est déjà le rush de la journée. Là au moins, l'environnement invite à prendre le temps. Le fait d'être en horaire décalé, effectivement, me permet d'être beaucoup plus souvent avec lui. Sur mes repos, il est constamment avec moi ou avec sa mère à ce moment-là, puisqu'elle travaille aussi en horaire décalé. On est beaucoup plus ensemble qu'une famille normale qui serait en horaire administratif. Et donc, oui, on passe beaucoup plus de temps ensemble, ce qui renforce nos liens forcément. Du petit déjeuner aux histoires avant d'aller dormir, le multi-accueil des Globetrotters montre son extraordinaire capacité d'adaptation. La structure s'inscrit dans son environnement direct, l'aéroport et ses contraintes, mais également dans la société actuelle, avec un objectif, s'assurer que les enfants gardent bien les pieds sur terre pendant que leurs parents explorent les cieux.